Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir quelque chose qui a compté pour toi? Une parole au bon moment, une aide inattendue, une présence, un geste d'amour. Et bien souvent, nous ne réalisons pas tout ce que nous avons reçu. Parce que, avant même de pouvoir choisir, nous avons déjà reçu beaucoup. Nous avons reçu premièrement la vie, une langue, une histoire familiale, une éducation et des valeurs. Et même lorsque nos histoires familiales sont compliquées, nous avons tous été marqués par ce qui nous a été transmis. Puis, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu encore autre chose. Quelque chose de différent. Une rencontre, un témoin, une communauté, un prêtre, un catéchiste ou un ami. Quelqu'un qui nous a transmis quelque chose de la foi. Parce qu'au fond, aucun de nous ne s'est donné l'évangile à lui-même. Aucun de nous n'a fabriqué sa foi tout seul. Nous avons tous reçu quelque chose. Et pourtant, avec le temps, une question finit par revenir. Qu'est-ce que je fais de ce qui m'a été donné? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce que j'ai reçu? Et je crois que l'évangile de ce dimanche vient nous poser exactement cette question. Une question simple, mais peut-être aussi une question un peu exigeante. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager en commentaire la manière dont toi, tu reçois ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Comme d'habitude, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre un temps calme pour écouter pleinement la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu.
En préparant ce podcast, je pensais que ce texte allait surtout me parler de mission, ou peut-être des 12 apôtres, ou encore de guérison. Mais plus je le relisais, plus une question s'imposait. Une question qui m'a accompagnée bien après avoir refermé l'Évangile. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu ? Et pour répondre à cette question, il m'est apparu évident que Jésus nous faisait parcourir un chemin en 3 étapes. La première d'entre elles, Jésus voit ceux que personne ne voit. Et c'est la première chose qui me touche dans ce texte. Ce n'est pas ce que Jésus fait, mais c'est ce qu'il voit. En effet, Matthieu nous dit, « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion pour elles. » Jésus voit des hommes et des femmes désemparés, fatigués, abattus, perdus, et il les compare à des brebis sans berger. Ce qui me frappe, c'est que Jésus ne regarde pas la foule de loin, il ne la réduit pas à une masse anonyme. Il voit chaque détresse, chaque fatigue, chaque attente, et il se laisse toucher. Ici, sa compassion n'est plus une simple idée, mais c'est un regard. Et je me demande parfois, est-ce que je vois encore ce qui se passe autour de moi ? Ou est-ce que je suis tellement absorbée par mes propres préoccupations que je ne regarde plus les blessures des autres ? Et en relisant ce passage, je me suis rendu compte d'autre chose. La compassion de Jésus n'arrive pas de nulle part. Jésus est profondément relié à son Père. Il reçoit sans cesse de lui son regard, son amour et sa manière d'aimer. Alors peut-être que c'est là déjà une première réponse à la question de ce podcast. Nous donnons souvent ce que nous avons d'abord reçu. Jésus voit avec compassion parce qu'il vit de l'amour reçu du Père. Et cela prépare déjà la suite du texte. Parce qu'après avoir regardé la foule, Jésus va appeler puis envoyer ses disciples. Mais Jésus ne s'arrête pas à la compassion, parce qu'aimer vraiment conduit souvent à agir. Et c'est précisément ce qui se passe dans la suite de ce texte. Ce que nous recevons nous met en mouvement. Jésus regarde la foule, puis il appelle les 12, et enfin il les envoie. C'est un détail que je n'avais jamais vraiment remarqué. Les disciples ne sont pas appelés pour rester auprès de Jésus, ils sont appelés pour être envoyés. Et en relisant ce passage, je me suis souvenu de ma propre confirmation reçue à l'âge adulte. Pendant longtemps, je crois que j'ai surtout regardé ce que j'avais reçu ce jour-là. La joie, l'émotion, la grâce, un moment suspendu. Mais maintenant, je me demande si je n'avais pas oublié la partie essentielle. Parce que la confirmation n'est pas seulement un don, mais c'est aussi un envoi. Et cette question m'a rejointe en préparant ce podcast. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce que j'ai reçu ce jour-là ? Et je crois que cela vaut pour toute la vie chrétienne. Nous recevons pour pouvoir transmettre. Nous recevons pour pouvoir servir, pour pouvoir aimer davantage. Jésus ne garde pas pour lui ce qu'il reçoit du Père. Les disciples ne gardent pas pour eux ce qu'ils reçoivent de Jésus. Et peut-être que nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans ce même mouvement. Et c'est peut-être ici que ce texte devient un peu plus personnel à chacun de nous. Parce qu'après avoir parlé à la foule, puis aux disciples, Jésus finit par s'adresser à chacun de nous. Et il le fait avec une phrase aussi simple qu'exigeante. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Cette dernière phrase est peut-être la plus simple du texte, mais aussi la plus exigeante. Quand j'entends cette phrase, je pense bien sûr tout d'abord à l'Évangile, parce que je ne me suis pas donné l'Évangile à moi-même. Quelqu'un me l'a transmise, puis je pense à la foi, et enfin à l'amour reçu au cours de ma vie. Tout cela m'a été donné, et Jésus me pose alors une question extrêmement simple. Qu'est-ce que j'en fais ? Pendant longtemps, j'ai cru que transmettre l'Évangile consistait forcément à parler de Dieu. Aujourd'hui, je crois que cela commence par quelque chose de beaucoup plus simple, par une écoute, par une présence fidèle, par une parole qui révèle quelqu'un, par un geste de pardon, ou même par le fait de vivre sa foi discrètement, mais sincèrement, parce que l'Évangile passe souvent par des gestes ordinaires avant de devenir des paroles. Nous avons parfois l'impression que transmettre la foi est réservé à certaines personnes, aux prêtres, aux religieux, aux catéchistes. Mais ce texte nous rappelle, dans chacun de ces mots, que chaque disciple reçoit quelque chose à transmettre. Je ne suis peut-être pas appelé à faire des choses extraordinaires, mais je peux quand même transmettre ce que j'ai reçu. Par une parole, un geste, un accompagnement, une présence ou un témoignage. Parfois même simplement, en vivant ma foi avec sincérité. Et je crois que c'est ainsi que l'Évangile continue de circuler de génération en génération. Au tout début de ce podcast, nous nous demandions « Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu ?» Et je crois que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne une réponse claire. Ce que nous avons reçu gratuitement n'est pas destiné à rester entre nos mains, mais c'est destiné à circuler, à être partagé, à être transmis. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas toujours très bien ce que je fais de ce que j'ai reçu. Mais l'Évangile de ce dimanche me rappelle une chose. La foi n'est pas un trésor à conserver, à laisser cacher, à garder en soi, mais c'est un don à faire circuler. Parce que la foi grandit lorsqu'elle est partagée, parce que l'amour grandit lorsqu'il est donné, et parce que l'Évangile est fait pour être transmis. Et peut-être que cette semaine, chacun de nous peut se demander « Qu'est-ce que je peux transmettre de ce que j'ai reçu ?» C'est avec cette question que je te laisse. Je te souhaite une belle semaine, une bonne réflexion. Je souhaite que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.